Fermez des portes à l'ennemi. Fermez des portes à l'ennemi. Acte 5, 1 à 3 et 7 à 8. Si vous pouvez vous lever et nous allons lire la parole du Seigneur. Mais un homme nommé Ananias avait Saphira, sa femme, vendu une possession et de connivence avec sa femme mis de côté une partie du prix et en apportant une partie l'a mis aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur et que tu aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Et il arriva, là nous sommes au verset 7, et il arriva environ 3 heures après que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra et Pierre lui répondit, dis-moi, avez-vous donné le champ? Pourtant, elle dit oui, pourtant. Et Pierre lui dit, comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur? Voici les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront aussi. Nous sommes dans Éphésiens 4, versets 26 à 27. Je rappelle le même passage que nous avons lu le dimanche passé. Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le sommeil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, n'ouvrez pas la porte à l'ennemi. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Le premier passage, là nous voyons l'apôtre Pierre qui lui-même a fait l'expérience que il a été utilisé par le diable un jour, il ne savait pas, et que Jésus lui avait répliqué en disant, arrière de moi, Satan. Certainement, il a appris, comment est-ce que le diable entre et comment est-ce qu'il joue dans la vie des gens. Il y a des enfants de Dieu qui méritent d'être éclairés, enseignés à comprendre comment est-ce que le diable peut trouver des portes ouvertes. Le diable ne peut rien faire si vous n'ouvrez pas la porte dans votre vie. Même sur la terre, il ne pouvait rien faire. Et s'il s'est accaparé du pouvoir de régner sur la terre, c'est parce qu'il a récupéré le pouvoir qui était entre les mains des hommes. Adam et Ève, nos premiers ancêtres. Alléluia. Bien-aimés, c'est vous qui êtes responsables sur la terre. Et vous êtes responsable aussi quelque part de votre propre vie. Et si vous accordez à Dieu l'occasion d'entrer, comme Dieu a dit toujours, nous sommes dans Apocalypse 3, 20 qui dit que voici je frappe. Je suis en train de toquer. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. C'est-à-dire si vous donnez votre vie à Jésus, Jésus entrera. Amen. Mais à l'ennemi aussi. Si vous lui ouvrez la porte, il entrera. Alors comment est-ce que le diable peut trouver des portes d'entrée? Quelles sont des portes? Il y en a plusieurs. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé en termes fermer les portes. Mais j'ai dit fermer des portes. C'est-à-dire il y a quelques-unes qu'on peut faire mention, dont certains, nous les ignorons. Certaines portes, nous les ignorons. Mais au moins, veillez à ce que nous allons apprendre. Amen. Alléluia. Ici, le diable est entré dans la vie d'Ananias et Saphira. Un couple, mes frères, un couple en complicité. C'est mauvais quand vous êtes ensemble et quand vous êtes en train de tomber, vous tombez ensemble. La Bible dit malheur à celui qui est seul, car s'il tombe, personne ne le révélera. Mais si vous êtes à deux et que l'un tombe, l'autre peut facilement se retenir ou peut-être se ressaisir. Il va comprendre, non, le chemin qu'a pris mon mari ou ma femme, ça ce n'est pas Dieu. Je vais l'essayer de la ramener. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, que quand même l'autre trébuche, vous trébuchez ensemble, vous serez en complicité comme Adam et Ève, et vous serez en complicité comme Ananias et Saphira. Alléluia. Parce que si l'un tombe, l'autre peut relever son ami. Amen. Alors, comment est-ce que le diable est entré? Le diable est entré par seulement violation. Ici, par violation des serments ou d'alliances. Ils ont juré fidélité à donner à Dieu. Violation des serments.
Ils ont juré à Dieu de lui donner tout ce qu'ils recevront de la terre qu'ils vont vendre. Et en vendant, ils se sont ressaisis. Je ne sais pas si la femme ou l'homme a commencé à dire que, mais, tu ne vois pas que tout ce que tu donnes là, mais ici à la maison, nous avons quand même aussi besoin de quelque chose. Hein. Ah oui, tu as raison. Alors, on peut soutirer quelque chose. Frère, quand vous prenez la résolution, la décision, vous prenez un serment à une alliance donnée, auquel vous avez donné accord, que voilà ce que je ferai. Frère, la Bible nous enseigne que quand vient le moment, il ne faut pas hésiter, donner directement. Amen. Parce que quand vous essayez encore de raisonner, waouh, c'est là où l'ennemi va vous aider. Vous allez commencer à faire des calculs et de dire que non, c'est comme si je n'ai pas bien décidé. Frère, si vous êtes déjà décidé, engagé, alors faites-le. C'est pourquoi dans des serments, dans des alliances, dans des décisions, que vous prenez de vous engager à quelque chose, frère, dès qu'arrive le moment de s'engager, de le faire, il faut le faire sans hésitation. Alors il faut le faire vite. Parce que l'ennemi connaît bien l'homme. L'homme quelque part est égoïste, frère. C'est pourquoi quand vient le moment, il faut agir. Être fidèle à vos engagements. C'est pourquoi quand vous décidez même à vous marier, prenez bien la décision. L'engagement. Amen. Quand vient le moment de violer votre alliance, rappelez-vous de ce que vous avez dit. Souvent, nous sommes frappés à cause des serments que nous avons dit, mais nous ne l'avons pas accompli. Voilà pourquoi l'ennemi était entré. L'ennemi n'entre seulement que là où vous ouvrez la porte. Et là, l'ennemi était très content. Voilà, je vais les avoir. Ils ont décidé d'avoir donné tout. Je connais bien leur cœur. Quoi? Ils ont l'argent. Ils commencent à montrer. Vous ne voyez pas que la maison, vous n'avez pas de chaise. Et vous ne voyez pas que, bon, ça peut aider votre maman là-bas. Ça peut aider aussi votre fille. Ça peut aider, les calculs viennent. Alors, les choses changent. Or, eux, ils savaient qu'au moins, Dieu aura sa part. Ils vont prendre et ils vont laisser entre les mains sur le pied des apôtres, mais Pierre va le reconnaître. Il va dire, oh, vous avez pris la résolution vous-même. Mais pourquoi vous avez changé d'avis? Ne savez-vous pas que vous avez ouvert la porte à l'ennemi? Il dit à Anania, il dit que comment le diable, waouh! Mes frères, Anania pouvait bien dire que toi, Pierre, où est-ce que tu as vu le diable entrer dans ma vie? Parce que Pierre lui-même savait comment le diable joue. Lui-même l'a été victime. Un jour que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Croyant que c'est Dieu qui parlait en lui, oh, c'était le diable qui l'utilisait. Mais bien aimé, il faut avoir le discernement dans la vie pour comprendre que dans cette action, ma fille, mon fils, mon mari, ma femme, ce n'est plus lui, ce n'est plus elle, mais c'est le diable qui est en train d'agir. Amen. Si vous ne savez pas de cela, mais bien aimé, vous pouvez même nuire à beaucoup de choses. Alors, les portes que nous ouvrons à l'ennemi, quelles sont ces portes? J'avais énuméré. Parce que le diable aime des portes ouvertes dès qu'il a l'occasion. Mais c'est un homme terrible, hein, frère. Quand vous ouvrez l'occasion, il va faire des choses que vous allez regretter. C'est pourquoi nous avons dit que comme nous nous approchons à la fin de l'année, il faut éviter des portes ouvertes parce que à une seule porte que vous allez ouvrir l'ennemi, vous allez regretter toute l'année. Vous allez gâcher à tout ce que vous avez pensé faire dans l'année. Le diable peut vous embrouiller, frère. C'est pourquoi, quand nous sommes dans les dernières heures de match, ici, moi, je le vois, même si vous êtes avec, surtout le basketball. Seulement pas de minutes, mais des secondes qui restent. Vous allez voir l'entraîneur en train de rassembler tous les joueurs pour leur dire qu'il faut jouer à la stratégie. Il y a seulement une différence de 2 buts. Alors, faites attention. Dès que la personne a la balle, et pas facilement peut jeter dans le filet, et qui va compter 3, nous risquons de perdre. En une tierce seulement de seconde. Amen. Bien-aimés, la fin de l'année s'accroche bientôt. Alors, essayons de bien fermer toutes les portes. Amen. Alléluia. Alors, la première porte, j'avais annoncé, j'avais dit la désobéissance
ou transgression loi de Dieu. Je n'ai fait seulement qu'un rappel. Bien-aimé, ouvrez une porte à l'ennemi, c'est quand vous désobéissez à la loi de Dieu. En quelque sorte, vous péchez. Jésus a reproché des gens qui ont été guéris et leur dit que ne pêchez plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de mauvais. Il a dit ça au paralytique qui a souffert pendant 38 ans. Imaginez quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans et il vient l'exhorter pour dire que mon frère, tu t'es retrouvé seul, hein? Tu n'as vu personne, 38 ans. Je suis venu te relever là-bas. Tu es sorti miracle sec plutôt, guéri sans que tu touches à l'eau. Alors tu avais reçu la grâce parce que j'étais là. Mais je ne serai pas toujours avec toi. Alors, fais attention, le jour où tu vas pécher encore, il t'arrivera quelque chose de pire que les 38 ans que tu as souffert. Ça, nous sommes dans Jean 5, verset 14. Il lui dit que ne pêche plus de sorte qu'il ne puisse, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Frères et sœurs, veillons à notre vie de ne pas ouvrir à l'ennemi la porte pour pécher. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que le diable te réserve comme mauvaise nouvelle ou mauvaise aventure. Alléluia. La femme surprise en flagrant délit d'adultère, présentée devant Christ dans Jean chapitre 8. Alors, Jésus dit, si dans l'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il commence premier à jeter la pierre, Jésus baisse la tête, tout le monde est parti. La femme est restée seule avec Jésus. Jésus porte ses regards sur la femme et dit, oh, tu es restée seule. Où sont ces gens qui t'accusaient? Oh non, ils sont tous partis. Ok, maman. Tu as été graciée parce que tu étais devant moi. Mais ne pêche plus. Amen. Il lui ne pêche plus. Va. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cela que nous apprenons que le péché ou la transgression de la loi, selon 1 Jean 3, verset 4, amen, que c'est très dangereux, un virus très dangereux. Deuxième porte, ce n'est qu'un rappel, nous avons dit la passion ou la précipitation au pouvoir. Quelqu'un qui aime tellement le pouvoir, qui se précipite toujours pour le pouvoir. Il aime toujours être là à la tête. Sans que les gens le placent à la tête, lui veut toujours se placer à la tête. Celui qui se précipite avant le moment de Dieu, c'est que c'est le temps du diable. Amen. Faut pas trop aimer le pouvoir, frère. Faut pas trop se précipiter quand les choses ne sont pas encore là. Sinon, c'est le diable qui va t'utiliser. Le diable aime de pareilles choses. Et c'est ce qu'il a même fait avec l'apôtre Pierre. Parce que Pierre voulait toujours se montrer qu'il est plus que tous ses amis. Et vous savez, quand Jésus a repris l'apôtre Pierre, quand il a dit, même tu plus que ne même ceci. Parce que devant tout le monde, ces gens-là, tous ces apôtres, quand Jésus a dit que aujourd'hui, cette même nuit, vous allez tous me fuir. Je resterai seul. Et Pierre a dit, Seigneur, même si tous ces gens vont fuir, moi je suis prêt à te suivre, même à la mort. Et quand Pierre a renié Christ 3 fois, un des passages dit, quand le coq seulement chantait, Pierre a regardé Jésus, ils se sont vus des yeux. Ils se sont regardés. Donc Pierre a regardé quelque part, il a vu aussi Jésus le voir. Il voulait lui dire que Pierre, tout bas, tout bel kio. C'est puis c'est kio wangala. Alléluia. Alléluia. Pierre est rentré en train de pleurer, frère. Il a compris que c'est triste. Je me pressais pour me montrer, mais lui me connaissait. Dieu vous connaît bien, il connaît votre temps. C'est pourquoi nous avons dit, c'est la même apôtre Pierre qui a dit que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin que vous élève au temps convenable. Amen. Vous savez, même nous qui sommes venus ici à Raleigh, il y a des gens, quand ils arrivent, ils veulent tout montrer et se montrer. Frère Bombana, quand tu te caches, un jour, le moment arrivera pour toi. Il y a des gens, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à pleurer, rester derrière tous les gens, et puis se voyaient comme s'ils ne connaissaient rien. Mais aujourd'hui, Dieu les a élevés. Amen.
Bien-aimés, dans la vie, il faut toujours apprendre à vous humilier. L'humilité est une force. Amen. Donc, dès que vous avez l'orgueil, sachez-le que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. 3. Nous avons dit violation d'un engagement ou d'une alliance. Bien-aimés, rappelez-vous des engagements que vous avez eus, des alliances que vous avez faites. Si vous savez que je reconnais avoir dit ceci pour que je sois en accord avec quelqu'un, nous sommes liés à cette chose. Bien-aimés, il faut bien respecter la chose. Même si vous avez aussi promis à Dieu quelque chose, rappelez-vous aussi de cela. C'est très important. Si vous n'observez pas l'alliance, si vous n'observez pas les accords, si vous ne respectez pas vos engagements, sachez-le que c'est une porte que vous avez laissée à l'ennemi. L'ennemi trouvera l'occasion d'entrer et il va embrouiller votre vie. Amen. Les cas spécifiques, c'est des nos bien-aimés Anania et Saphira. Alors, quatrième porte, aujourd'hui, je poursuis. La colère mêlée plutôt de vengeance. La colère mêlée de vengeance. C'est-à-dire, une colère qui est couverte ou qui se suit aussi avec un esprit de vengeance. Vous êtes en colère, vous vous dites que je poserai un acte à celui qui a fait ceci. Il va regretter tout ce qu'il m'a fait. Amen. En d'autres termes, nous insisterons sur la vengeance. Disons ensemble la vengeance. Bien-aimé, Dieu n'aime jamais à ce que nous-mêmes nous puissions nous venger. Il n'aime pas ça. Amen. Je lis seulement la parole de Dieu, Romains, chapitre 12, versets 19 à 21. Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Bien-aimé, tu es en fait quelqu'un qui s'est donné même lui-même est devenu ton ennemi. Et il a faim. Il a des problèmes très sérieux. Et c'est vous que le Seigneur veut que tu puisses l'aider. Qu'est-ce que vous allez faire? Paul dit ici, bien-aimé, si vous rencontrez quelqu'un qui soit votre ennemi, aidez-le. Donne-lui à manger, donne-lui à boire, frère. Aide. Réponds par le bien. Il ne faut jamais répondre par le mal. Parce que ce sont des charbons ardents que tu es en train de mettre. Il y a des moments où, mon frère, moi je me disais dans ma vie que cet homme-ci sont vraiment les obstacles à ma vie. Je veux commencer à le ramasser, à le détruire. Un jour, Dieu m'a dit, commence à aimer, à les aimer et à prier pour eux. Seigneur, aimer, prier. J'ai dit, ok, je vais oser. Frère, j'ai commencé à aimer et à prier pour leur salut. Subitement, j'apprendais que l'homme que moi je voyais toujours, il est décédé, frère. Il est mort. Oh, j'ai dit, Seigneur, l'amour c'est une grande arme. Vous savez que Saül a cherché David pour le tuer, n'est-ce pas? Il y a des moments où David trouvait l'occasion de faire périr Saül. Mais il le laissait toujours. Et Dieu a vu l'amour que David avait. Et Dieu a fait en sorte que Saül puisse mourir. Amen. Bien aimé, quand vous vous vengez, c'est comme si votre Dieu était impuissant. Il ne peut rien faire. Voilà pourquoi vous prenez sa place. La Bible dit, laissez à Dieu la vengeance. Acclamons très fort le Seigneur. Au temps où nous sommes arrivés, frères, il ne faut pas avoir l'esprit de vengeance dans votre vie. Ayez un cœur qui s'ouvre pour faire toujours du bien à ceux-là qui vous font du mal.
Parce que ce sont des charbons ardents. En quelque sorte, ce sont des jugements que vous êtes en train maintenant d'accumuler dans leur vie. Amen. Cinquième porte. Amen. J'ai omis, c'est-à-dire j'ai oublié de vous donner aussi le passage des Éphésiens que nous avons eu 4, 26 à 27, dans le même contexte de colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, il ne faut pas rester toujours dans la colère là, jusqu'à des années. Là, vous vous tuez vous-même. Donc, il faut pardonner, enlever tout, laisser tout. Dieu lui-même s'en chargera. Cinquième porte, l'amour de l'argent. Disons ensemble, l'amour de l'argent. Waouh, l'avarice, bien-aimé. Celui qui aime trop l'argent, il a la possibilité même de toucher gris-gris. Un jour, j'étais vraiment touché de voir un neveu qui est venu trouver son oncle. Il dit, oncle, tellement que vous êtes pasteur, vous avez l'onction. En tout cas, je vais monter un coup. Je vais juste embrouiller les diables. Je vais escroquer les diables. Oh. Il dit, escroquer le diable comment? Non, j'irai voir un féticheur qui a la possibilité de donner l'argent à quelqu'un et je vais dire que je vais sacrifier seulement mon dos. C'est-à-dire, je vais sacrifier ma vie, je n'aurai pas des enfants dans la vie. Et dès que j'aurai cet argent, comme je sais que j'ai mon oncle qui a l'onction, je viendrai, tu vas prier pour moi et nous escroquons le diable. Donc, je retire avec l'argent et puis je commence à donner des enfants. Mes frères, ce que je vous dis, c'est un exemple que je donnais. Mais cela est arrivé chez moi. C'est mon propre neveu qui m'a dit ça. J'ai dit, mon frère, n'ose pas, parce que le diable connaît bien tout ce que tu auras à faire. Tu ne vas pas l'escroquer. Le diable ne l'escroque pas. Frère Moïse, lui-même connaît comment est-ce qu'on escroque les gens. Et quand tu viens avec l'esprit de l'escroquer, il va te laisser. Jamais. Frère, les gens qui aiment trop l'argent, ils sont prêts à tout. Même s'il faut sacrifier son père, sa mère, ses frères, ses enfants. Voyez même les cas typiques de Judas Iscariote. Il aimait tellement l'argent. Il avait même sa caisse avec lui. Mais quand on lui propose d'aller vendre son maître, il accepte, frère. Parce qu'il aimait tellement l'argent. Celui qui aime trop l'argent, mais bien aimé, il ne peut même pas veiller à sa santé. Vous le verrez même. Donc, overtime. Tu es malade, tu ne dors même plus bien, mais il aime toujours l'argent. Frère, il arrive au moment où les gens, quand il meurt, vous allez voir qu'il a laissé beaucoup de comptes, mais lui-même, il n'a jamais bénéficié de tout cela. On a retrouvé quelqu'un qui est mort de faim. Mais quand on a regardé à son compte, il y a beaucoup d'argent. Mais ils se sont dit, mais qu'est-ce que toi tu fais avec ça? J'ai suivi un pasteur, voici l'homme, qui a dit, je vais répéter seulement ces paroles. Il dit que, mon frère, tant on zamba pambola moto, a pambola rapo d'abord, il y a joué le kumu, heureusement c'est le meilleur mot qu'on fait bonga na mbongwana. Comme on appelle l'ataka na mbongwana, oliaka na mbonga po bonga po sunga d'abord yomoko. L'argent que tu travailles, tu dois d'abord toi-même t'en réjouir. Amen. Et ensuite, tu vas penser aux autres. Mais comment c'était sa conclusion? Aujourd'hui, ça la mbongo, mais baya kotala yomoko vie médiocre. Tu es koufi, mais baya kotala la compte, mais tala mbongo ebelo tika, ozana kindoki. Wana za mbongo kindoki. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous aimez toujours accumuler, cacher toujours, la Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Alléluia! Il faut émouler la rappel na yomokozo sunga manango. Amen. Pendant que vous négociez na monta $100, yomokozo na $300 wana. Molinga ko benda sana maboka mususu. Ça c'est l'esprit qui était dans David. Et Jonathan, le prophète Nathan est venu révéler ça. Tu as toute la possibilité, mais tu ne veux seulement aller suivre seulement celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Amen. Si tu as déjà quelque chose, réjouis-toi de cela. Il ne faut pas trop chercher. Sinon tu vas te détruire, te pousser pour rien. Alléluia.
le jour où tu tomberas malade, tout ce que tu as accumulé comme énergie, ça ne va jamais te remercier. C'est pourquoi il faut te contenter de tout ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Ne pas se confier à l'amour de l'argent parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dit 1 Timothée 6, verset 10. Amen. Si tu entends l'argent que Judas avait perçu pour vendre Jésus, c'était même pas $1000. Rien. Mais il accepte de vendre Jésus. Bamsouka pour un poison, plutôt, il y a des gens seulement, mes frères, pour $50, il accepte d'empoisonner son frère. Et son frère est mort à cause de $50. $50, c'est quoi? Tu mets toute la vie d'une personne en danger, et sa famille, et même sa progéniture. Alléluia. C'est comme un jour, j'ai vu un enfant, je crois que vous et moi, nous l'avons vu, sur les médias sociaux. Peut-être que seulement c'était pour 200 ou 500 francs. Mes frères, ils commencent à crier, la recette! Oh, mais je me suis demandé, mais cet enfant est en train d'ensorceler. En fait, il est en train d'envoûter la personne qui lui a volé l'argent. C'est combien? Pour 200 ou 500 francs. Mes frères, vous savez, ce n'est même pas $1. Mais il est prêt à maudire. Bien-aimé dans le Seigneur, faut pas aller jusqu'au-delà. On ne peut pas aimer l'argent comme ça. Amen. Alléluia. Vous seulement à cause de $100, vous êtes en train de trop dire. Faut pas trop aimer l'argent. Amen. Amen. Quatrième porte. Plutôt, nous sommes maintenant à 6e, n'est-ce pas? L'amour excessif de la créature que du créateur. L'amour excessif de la créature que du créateur. Tu aimes trop les créatures que le créateur. Frère, ça c'est l'idolâtrie. Vous aimez votre femme, votre mari, vos enfants, votre père plus que Dieu. Vous êtes prêt à obéir aux besoins de votre femme, prêt à obéir aux besoins de votre mari, prêt à obéir aux besoins de vos enfants, prêt à obéir aux besoins de vos parents au détriment de Dieu, des choses de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes prêt à sacrifier Dieu pour votre, en fait, parenté, quelqu'un qui vous soit cher. Vous savez, là où moi je travaille, je suis étonné. Il y a une blanche qui avait l'habitude aussi de parler avec moi, que j'ai eu le temps de partager un peu la parole de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as eu le temps aussi de prier? Et elle me dit, est-ce que Dieu aime les animaux? Je lui ai dit, oui, il aime les animaux. Si Dieu aimerait les animaux plus que les hommes, c'est à ce moment-là que je vais commencer à l'adorer. Parce que moi, j'adore les animaux. Ah! Mes frères, elle est ouverte, elle a dit que moi, je n'aime pas les hommes, j'aime les animaux. Ses amis, quand moi, j'ai commencé à parler des enfants que j'ai, elle a commencé à citer le nom des chats qu'elle est en train de lever. Elle a dit que ça, ce sont mes enfants, les chats. Ah, Jeannot, vraiment, je l'ai vu Jeannot venir au lit, il était pas bon, vraiment, je l'ai embrassé, vraiment. Donc, j'ai dit, oh, mais elle a quel âge? Il a quel âge? Où est-ce qu'il est maintenant? Et quand il me dit que c'est un chat, j'ai dit, bon, bon. Donc, ah, mes frères, elle aime tellement les animaux. Elle n'aime pas les hommes. Je regrette à cela. Je me suis dit, mais il y a de pareils gens dans le monde. Oui, frère. Elle aime tellement les animaux que pour elle, les hommes devant lui, même des femmes, hommes devant lui, ça ne dit rien. Bien aimé, il y a des gens qui aiment même des loisirs plus que Dieu. Regardons même quand il y a le match de Coupe du Monde. Il y a des frères qui fouillent les cultes. Il n'est pas venu parce qu'il y a le match. Alléluia. Frère, faut pas être un idolâtre. L'idolâtre, c'est celui qui met une chose avant Dieu. Il faut pas mettre des créatures ou des choses devant Dieu. Faut pas préférer les hommes devant Dieu.
Ce que Dieu fait souvent, si vous êtes à lui, il va tout faire pour enlever ce qui fait votre plaisir. Au moins, moi, nous, a créé problème, a disparu pour attester mon. Vous savez ce que Dieu a fait avec Abraham? Certainement, il a vu qu'Abraham en train de cajoler, d'aimer Isaac. Il a dit, donne-moi ton fils. C'est lui que tu aimes. Isaac. Ah, Seigneur. Et quand il a vu qu'Abraham était prêt à donner Isaac, il a dit, je comprends maintenant que tu m'aimes. Papa, maman, je vous en supplie. Même si tu te maries, il ne faut pas aimer trop ton mari plus que Dieu. Amen. Il ne faut pas aimer trop ta femme plus que Dieu. Même tes enfants. Sinon, il y aura un risque dans ta vie. Dieu t'enlèvera ce qui fait la joie de ton cœur pour ne faire que seulement que t'approcher à lui. Pour te dire que non, c'est à moi d'abord que tu dois laisser la place. Amen. Et si tu fais ça, ça sera bon. Mais si tu ne fais pas ça, l'ennemi trouvera toujours des portes maintenant à travers la femme ou le fils, l'enfant ou même l'homme que tu aimes. Il va travailler sa vie pour embrouiller maintenant ta relation avec Dieu. Je crois que je me fais bien comprendre. Alléluia. Si vous avez compris, acclamons très fort le Seigneur. Septième porte, n'est-ce pas? La haine. Disons ensemble la haine. La haine, ça c'est le meurtre. Vous êtes en train de tuer. Il ne faut jamais haïr les gens. Aimer. L'amour a de la force. Je préfère mieux quitter parce que nous comprenons ce que c'est la haine. Amen. Il ne faut pas haïr les gens. Huitième porte. Le manque de veiller ou de discerner sur des choses. Manquer de veiller et de discerner sur des choses. Bien, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. N'oublions pas que l'ennemi, quand il vient, il ne vient pas physiquement pour se montrer que c'est lui l'ennemi. Même quand Pierre parlait à Jésus que cela ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Pierre voyait Jésus. Plutôt, Jésus voyait Pierre. Mais Christ a regardé des yeux de discernement. Il a compris que ça c'est une prière. Non, ça c'est plus Pierre. Amen. Il a dit ça c'est plus Pierre. Mais sinon, si c'était à notre place, nous allons gifler Pierre. Il arrive des moments où vous giflez vos enfants, vous frappez votre femme, vous frappez votre mari, vous prenez des décisions fermes contre votre mari, ne sachant pas que c'est l'ennemi qui est en train de l'utiliser. Pour vous embrouiller. Ah, frère, comme tu as fait ça, je ne prierai plus. Frère, tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui l'a utilisé pour essayer de te séparer maintenant de Dieu. Alléluia. Veillons comme Jésus a prié. La Bible dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Satan vous a réclamé. Prie pour ton frère, prie pour ton mari. Je me rappelle un jour un pasteur prêchait, et quand plutôt il était en train de préparer un message lors de la veille de Noël. Alors préparant le message, il reçoit le coup de téléphone. Il prend le téléphone. Et la femme l'appelle. Pasteur, viens célébrer notre divorce. Ah! Ça ne fait même pas plus de 3 ans que je viens de célébrer votre mariage. Et vous m'appelez à cette heure-ci de venir célébrer votre divorce. En tout cas, non, donne-moi l'occasion, je suis un peu concentré, là je ne viendrai pas. Pasteur, si tu ne viens pas, tu vas regretter. Alléluia. Le pasteur dit, je vais regretter. Ok. Et il a stoppé un peu le message. Il prend son véhicule. Boum! Arrivé sur le champ. Il trouve l'homme. Elle me verra. Elle me verra. Elle trouve la femme. Je ne pas ici. Oh. Le pasteur vient, il trouve tous ces deux gens. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ok. Il vient, il prend l'homme. Et puis il prend la femme. Il prend toutes les deux mains. Et puis il a prié. Toi, Satan, je te commande de lever ce coup au nom de Jésus. Qui est la paix? Amen. Il n'a pas eu le temps de parler avec eux. Certes,
une seule chose, avec son discernement, le Seigneur l'a révélé que c'était l'ennemi qui est venu, qui a commencé à les embrouiller. Et quand il a fait cette prière, c'est pourquoi j'ai dit le manque de veiller ou de discerner sur des choses. Amen. Quand une action, une chose se fait, il faut bien discerner. Vous allez comprendre, non, ma femme n'a jamais agi ainsi. Mes enfants n'ont jamais agi comme ça. Mon mari n'a jamais agi ainsi. Le pasteur n'a jamais agi comme ça. Ce qu'il est en train de faire, veillons. Sinon, nous allons mal agir. Prions pour lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand le pasteur a fini sa prière, il est sorti. Il n'a rien fait, il a seulement prié. Il est parti. Quand il est parti, tous les deux sont restés. Ils ont commencé à se regarder. Oh non, c'est toi qui avais commencé. L'homme dit, oh non, c'est pas moi, mais c'est toi qui avais commencé. Oh non, mais qui a fait ça? Mais après tout, comme c'était la veille du culte du dimanche, frère, le culte plutôt de Noël, mais bien aimé, le jour du culte arrive. Le pasteur voit tous ces deux-là, mes frères. Ils se sont saisis la main dans la main. Ils viennent calmement dans la joie, dans le culte. Le pasteur a dit, ah, les diables, si on lui accorde l'occasion. Alléluia! Acclamons très fort le Seigneur. Veille, mon frère, veille aux actes. Il y a déjà seulement pour un acte que ton frère a posé, tu prends des dispositions. Or, tu ne sais pas que l'ennemi a déjoué sur vous pour vous séparer et pour vous enlever même votre relation, la soif d'être avec votre Dieu. Le temps peut-être peut nous obliger d'aller très vite. 9, le manque d'associer Dieu dans ses affaires. Manque d'associer Dieu dans ses affaires. Amen. Bien aimé, dans tout ce que vous faites, il faut d'abord dire à Dieu qu'il soit là. Amen. Vous savez que le jour où nous sommes venus ici, quand nous sommes seulement entrés, je disais, Seigneur, je ne disais même pas qu'est-ce qu'il y a une parole, mais j'ai entendu un seul mot de la part du Seigneur. Il m'a dit, si vous vous engagez à travailler pour la mission de la formation des disciples, tu seras fidèle à cela. Je ne vous laisserai pas, même ici. Amen. C'est l'unique parole que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et j'ai compris que Dieu a voulu que nous puissions passer par ici. Amen. Partout vous retrouvez, dans tout ce que vous êtes en train de faire, si vous savez que Dieu n'est pas là, frère, déplacez-vous. Ou séparez-vous de cette situation. Dans une affaire quelconque que vous êtes engagé, que vous savez que Dieu n'est pas là, frère, faut jamais accepter. Soit là où Dieu veut que vous soyez. Même si vous souffrez, vous allez comprendre que c'est Dieu qui veut que je puisse rester ici. Amen. Alléluia. Il y a des gens, frères, quand ils sont venus ici, ils se disaient, ah, ici c'est pas bien, mais ils se déplacent. Or, Dieu le voulait ici. Et quand il part, il commence à regretter. Mais son ça les poids rosés m'a sauté. Mais il y a de ceux-là que Dieu a parlé, maintenant qui part. Et quand il est parti, on me sait qu'il est devenu aujourd'hui. Dieu, ça a certainement été avec lui. Amen. Parce que s'il était ici, il n'allait jamais vivre ce qu'il est en train de vivre. Dans la vie, il faut jamais suivre la foule. Mais il faut suivre Dieu. Amen. Parce que tata moi si nanga bali mungala nga pina bala mungala. Frère, yo za tata moi si dit. Alléluia. Alléluia. Peut-être que Dieu te veut autre chose. C'est pourquoi dans la vie, il faut être sûr que Dieu est avec vous. Moïse a dit ceci à Dieu. Exode 33, verset 15. Exode 33, verset 15, il est dit, Seigneur, si toi, tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas déplacer ici. Exode 33, 15. Amen. Bien-aimés, rassurez-vous que dans votre vie, que Dieu est avec vous. Même à l'école, même au travail, même au mariage, même à quoi que ce soit. Même s'il arrive des moments difficiles, tu vas toujours te dire que c'est Dieu qui m'a dit qu'il est avec moi dans ceci. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Amen. Bien-aimés, il ne faut pas suivre des choses par sentiment, sinon vous allez ouvrir la porte à l'ennemi. Et quand le malheur arrivera, Dieu va vous dire que non, moi je ne te connais pas là-bas.
Et comme tu es allé seul, débrouille-toi toi-même. Alléluia. Ah, mais si tu es avec Dieu, Dieu va s'élever pour dire que comme tu as été avec moi, aussi moi, j'agis. Amen. Alors je préfère mieux m'atterrir avec le tout dernier. Amen. Le tout dernier, manquer une vie permanente et disciplinaire de la prière. Je crois que les 10 nous suffisent. Amen. Manquer une vie permanente et disciplinaire de la prière. Oh, amen. Je vous pose une question avant de m'atterrir. Si il vous arrive d'arrêter votre souffle, on vous dit que arrête un peu ton souffle pendant 3 heures. Qu'est-ce qui t'arrivera? Nous avons un médecin avec nous, le frère Cédric. Amen. Frère Cédric, si quelqu'un ne respire plus pendant 3 heures, qu'est-ce qui lui arrivera? C'est la mort. Amen. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que la parole de Dieu est comparée à la nourriture? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit aussi de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Mais que la prière, c'est une respiration. La prière, c'est la respiration. Ça dit, tu vis de ça. Vous savez que nous sommes produits de ce qui est sorti de Dieu, c'est-à-dire le souffle. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, mais après l'avoir formé, qu'est-ce qu'il a soufflé? C'est son souffle. Et l'homme devient un être vivant. En d'autres termes, nous dépendons de ce Dieu-là parce que nous sommes venus de lui. La vie de prière, c'est en quelque sorte une vie permanente, de communion permanente avec Dieu. C'est pourquoi il est dit que priez sans cesse. Vous devez prier partout et à n'importe quel moment. Amen. Il y a des gens, quand ils conduisent, ils peuvent prier. Il m'est arrivé une fois ici, en 2009. Je fais un accident mortel, frère. Les gens qui ont vu ce véhicule, ils n'ont jamais cru que celui qui conduisait est resté en vie. Mais qu'est-ce qui m'était arrivé? Quand j'ai fait seulement cet accident-là. J'ai dit, Seigneur, tu permets que je fasse un accident. C'est pour ma première fois de ma vie. Je ne sais pas si je le verrai encore. J'ai vu un géant, frère. Ça, c'était l'ange ou même lui-même le Seigneur. Il pouvait avoir plus de 5, peut-être plus de 3 mètres, atteindre même 5 mètres. C'est-à-dire, il s'est placé devant moi et j'entendais seulement du bruit. Et le véhicule s'est arrêté. Je suis sorti sain et sauf, mais le véhicule complètement déclassé. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est seulement parce que j'ai dit un mot. Frère, vous pouvez prier en conduisant. Prier même en train de prendre la douche. Il y a des gens qui sont entrés dans la douche, ils sont tombés là-bas et ils sont morts. N'est-ce pas? Priez même avant que vous dormiez, vous voulez manger. Mais frère, ayez cette habitude-là de prier. Régulière et permanente. C'est-à-dire que respectez bien votre vie de prière. Il y a des gens ici qui ne prient plus. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Ici à l'église, dans cet endroit. Trouvons un jour où nous allons commencer seulement à venir prier. Dieu nous veut une église de prière. Et la prière enfante. Amen. Et ça m'a bala mususu. Et zo ou me le koksama pour force à prier là. Nous allons prier au moins pour approcher mon bing. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alléluia. Bien aimé, bilo mususu eza ou me la peau. Tout ça en permanence t'es dans Zambé. Quand on a la présence en Zambé, on a bilo au mingo na ngomona. Et comme on y a qu'à lokola ya sauvé là. Et c'est ce que nous allons vivre. Vis une vie de prière, tu ne seras pas la même personne. Amen. Tu seras comme Jacob, qui a tant souffert, mais à une seule nuit, Dieu dit, le problème, c'est que tu changes ton nom. Quel est ton nom? Oh, Jacob. Mais tu m'as laissé pendant tout ce temps-là à garder ce nom. Hein? À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Israël,
les choses bougent et les choses changent. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Menez une vie permanente de prière et quotidienne. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse sa nom de Jésus.